Bonjour à tous, les derniers réglages avant le grand départ. Les coureuses du Tour de France Femmes quittent la Bourgogne-Franche-Comté. Cet après-midi, ça y est, elles partiront vers 14h de Mâcon pour rejoindre Belleville-en-Beaujolais dans le Rhône. 140 km pour cette 5e étape avec 8 côtes répertoriées sur le tracé. La Suissesse Marlène Reusser aura le maillot jaune sur la route cet après-midi, après sa victoire hier sur le contre-la-montre individuel à Dijon. L'actualité chez nous, ce sont aussi les pompiers de la Côte d'Or qui font de la prévention pendant les vacances estivales. L'année dernière, ils sont intervenus à 2226 reprises pour des accidents de la circulation. Ils rappellent de bien respecter les limitations de vitesse, de ne pas manipuler son téléphone au volant ou encore de ne jamais conduire après avoir consommé de l'alcool ou des stupéfiants. Et dans le même temps, hier, ils étaient mobilisés pour lutter contre les flammes. 4 hectares ont brûlé en bordure de l'A36 et de l'A31. Les feux ont démarré dans des friches et des broussailles sur les bas-côtés des voies de circulation. L'origine de ces incendies est accidentelle. Près de 50 pompiers tout de même ont été mobilisés. Dijon renouvelle son coup de pouce citoyen pour les étudiants revenus modestes. Ils peuvent recevoir une bourse municipale en contrepartie de 12 heures de mission dans une association labellisée par la ville. Plusieurs conditions à remplir, comme être dijonnais depuis au moins 3 ans ou encore être inscrit dans un établissement de l'enseignement supérieur de la métropole dijonnaise. Inscription pour ce dispositif en ligne dès le 1er septembre. L'inquiétude des libraires indépendants de Lons-le-Saunier. Ils viennent de lancer une pétition en ligne pour protester contre le projet d'implantation d'une Fnac à Montmoreau. Les 4 établissements précisent qu'ils cohabitent déjà dans un équilibre fragile et redoutent la concurrence d'une grande enseigne. Leur disparition serait aussi une perte pour la vitalité du centre-ville, selon les libraires. Dans le reste de l'actu, l'un des cofondateurs de l'ADZ Mafia interpellé, Mehdi Laribi, connu sous le nom de Tic, a été placé sous contrôle judiciaire en Algérie après son interpellation. Il était en fuite à l'étranger depuis plusieurs années. Son arrestation a eu lieu sur exécution d'un mandat d'arrêt français. Et puis en foot, la disparition peut être aujourd'hui d'un club historique. Comme chaque année depuis qu'M6 les a revendus, les Girondins de Bordeaux vivent un été mouvementé. Le rachat officialisé la semaine dernière par Sparta Capital et l'apport de 10 millions d'euros doit permettre de combler les dettes et de budgétiser la saison à venir en National 1. Mais l'avenir du club reste encore très incertain, Christophe Midouget. Oui, le désormais ancien propriétaire Gérard Lopez avait refusé cette année de remettre au pot, ce qui avait entraîné la relégation du club au niveau régional. Les dirigeants avaient ensuite saisi le CNOSF pour éviter cette chute au 6e échelon du football français et l'arrivée de nouveaux investisseurs a rendu ce recours recevable. Le comité olympique doit décider s'il valide le plan et s'il renvoie le dossier devant le comité exécutif de la FFF qui décidera alors s'il réintègre les Marinés Blancs en National 1, l'équivalent de la 4e division. Mais si le CNOSF ne valide pas le dossier, alors les Girondins devront repartir au niveau régional. Les investisseurs ont précisé qu'ils se retireraient si tel était le cas, entraînant la liquidation pure et simple du club bordelais. Dossier examiné à 14h par le CNOSF. Bonne journée sur Fréquence Plus.